quand même, si tu ne pas du mal. Tu sais que parler mal contre les frères ou les sœurs, ce n'est pas bien. Tu as la haine, mais qu'est-ce que tu fais? Pour une seule raison, tu es faible, tu tombes dans le péché, tu le fais quand même. Tu vois? Donc, avoir la haine du mal et s'éloigner du mal, c'est deux choses différentes. Bien sûr, logiquement, si tu as la haine du mal, ça va impliquer s'éloigner du mal. Tu vois? Donc, revenons un peu à Adam. Adam savait que ceci n'était pas bien, mais il a commencé à s'éloigner. Il ne s'est pas éloigné du mal. Jésus-Christ, à la différence, il savait que ce n'était pas bien, il avait cette haine, tu vois, mais il s'est quand même éloigné du mal aussi. Tu vois. Ça, c'est une chose. Donc, ici, Jésus-Christ, il a gelé, il a dit qu'il était écrit, parce qu'il maîtrisait la parole de Dieu, la parole était imprimée dans son cœur. Alors, autre chose que Jésus-Christ a fait, il s'est impliqué dans la mission. Tu vois. Jésus-Christ nous a donné un exemple. En tant que frères et sœurs de Jésus-Christ, nous devons aussi nous impliquer dans la grande commission. Alors, nous sommes en profondeur. Dans Matthieu 4, verset 17, il est écrit ceci. 4, 17 dit ceci. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici un verset. On voit dans Matthieu 9, 35 à 36. Matthieu 9, 35 à 36. Et Jésus, Matthieu 9, 35 à 36. Et Jésus allait par toutes les villes et par toutes les bourgades, bon, c'est un mot fort, c'est village, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Tu vois? Voici, avant de faire un commentaire sur le sujet, on va lire Luc 4, tu vas faire comme tout de suite là. C'est, lui dit ceci au verset 35. Et je suis allé par toutes les villes. Aller par toutes les villes. Tu vois? C'est, Dieu nous a donné un commandement, il nous a donné une mission. Dans Acte 1, verset 8, il dit ceci. Vous serez mes témoins, vous recevez une puissance de cet esprit sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Montréal, dans toute la Judée, le Québec, toute la Samarie, au Canada, et jusqu'aux côtés de la terre, tous les autres pays. Tu vois? Donc, Dieu s'attend à ce qu'on ne reste pas qu'à Montréal, qu'on bouge un peu. On aille dans d'autres villes du Québec, on n'a pas encore d'église. Tu vois? Et c'est long. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de villes au Québec, il n'y a pas d'église. Tu vois? Le problème est le suivant. On n'a plus plaisir à rester à Montréal. Entre frères, on se regarde, tout ça. Alors qu'on ne veut pas s'éloigner de l'assemblée, de cette pratique des frères, on est d'un point perdu, ou les seuls. Alors je dis qu'on doit se disperser pour aller prêcher l'évangile à toutes ces villes-là. Mais, on a vu dans Actes chapitre 8, verset 1, je vais lire rapidement. Actes 8, verset 1. Or, Saul avait consenti à sa mort. Or, et en ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, nous, on va rester à Jérusalem, on va rester à Montréal, alors que Dieu veut qu'on sorte de Montréal, pour aller dans d'autres villes du Québec, pour apporter l'évangile. Bon, comme on ne veut pas, Dieu a deux solutions. Première solution, c'est la substitution. Donc, on va dans la première, c'est la persécution. Deuxième solution, c'est la substitution. Tu vois? Ici, Dieu a substitué un Saul, qui est plus tard devenu Paul, qui a persécuté l'église de Jérusalem. Et chacun d'eux a compris qu'il faut. Et cette persécution a porté du fruit. Ils ont quitté Jérusalem, ils sont allés en Samarie et en Judée. Tu vois? Petite parenthèse. C'est quand je demande de faire quelque chose, fais-le seulement. Donc, ça s'accomplir. La question est, qui doit s'accomplir dans les bonnes conditions, il n'y a aucun malheur qui n'arrive, tout ça, ou dans les mauvaises conditions où il y a des situations désagréables que Dieu met dans ta vie, pour t'amener à la repentance, à la fin tu bouges et tu vas prêcher l'évangile.